Saviez-vous qu'il existe une différence entre le satanisme et le satanisme? Le premier est une religion légitime, bien que controversée, avec son propre ensemble de croyances et de pratiques. Ce dernier est un terme générique qui fait référence à toute une série d'activités qui sont perçues comme étant en opposition aux normes et aux valeurs sociales dominantes. C'est ce dernier type de satanisme qui est le sujet de cette vidéo. La transgression, c'est l'acte de franchir une limite, de briser une règle, de défier une norme. C'est l'essence même de la rébellion, le cœur palpitant de la révolution. Elle peut prendre d'innombrables formes, des plus subtiles aux plus flagrantes, des plus personnelles aux plus publiques. Imaginez un instant un acte de désobéissance civile, un refus de se conformer à une loi injuste. C'est une transgression. Pensez maintenant à un artiste qui provoque, qui choque, qui bouleverse les conventions esthétiques. C'est aussi une transgression. Et que dire d'un scientifique qui ose remettre en question les dogmes établis, qui explore des territoires inconnus de la connaissance? Transgression, encore une fois. La transgression peut être un acte de courage, un moteur de progrès, une source de créativité. Mais elle peut aussi être un signe de décadence, une manifestation de nihilisme, une voie vers la destruction. C'est une arme à double tranchant, un pouvoir qui peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. La question est donc, à quel type de transgression avons-nous affaire? Qui transgresse et pourquoi? Dans le contexte du satanisme et de la transgression de masse, nous devons faire preuve d'une extrême prudence. Il est facile de tomber dans le piège de la généralisation, de l'amalgame, de confondre le satanisme en tant que religion minoritaire avec ses propres codes et croyances, avec des actes de transgression qui peuvent être qualifiés de sataniques, dans le sens où ils s'opposent aux valeurs morales traditionnelles. Prenons l'exemple de la pédocriminalité, un crime abominable, une perversion odieuse. Il est tentant de l'associer au satanisme, de voir dans ces actes la marque du diable. Mais où sont les preuves? Les rituels sataniques, les sacrifices humains, les symboles occultes? Bien souvent, ils sont absents. La réalité est plus sordide, plus banale. La pédocriminalité est un fléau qui touche toutes les couches de la société, toutes les religions, toutes les idéologies. L'attribuer systématiquement au satanisme, c'est non seulement une erreur, mais aussi une dangereuse distraction. Il est important de distinguer entre le satanisme en tant que religion et le transgressisme, en tant qu'idéologie qui encourage la transgression des normes sociales et morales. Le satanisme culturel, avec son esthétique provocatrice et ses symboles subversifs, n'est qu'une forme de transgressisme parmi d'autres. Il est un symptôme, et non la cause, de la décadence morale que nous observons dans notre société. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de satanisme et de transgression de masse, prenez un moment pour réfléchir. Ne vous laissez pas emporter par la peur, par la panique. Analysez les faits, examinez les preuves, et posez-vous la question, qui tire réellement les ficelles? Qui profite du chaos, de la division, de la confusion? La réponse, bien souvent, est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Le satanisme. Le mot lui-même évoque des images sombres, des rituels macabres, des pactes avec le diable. Mais la réalité, comme toujours, est beaucoup plus complexe. Il est essentiel de distinguer entre le satanisme en tant que religion organisée et l'utilisation du terme satanique pour qualifier des actes ou des individus perçus comme maléfiques. Le satanisme, en tant que religion, possède ses propres doctrines, ses propres pratiques, ses propres valeurs. L'Église de Satan, fondée par Anton LaVey en 1966, rejette la croyance en un Dieu personnel et en un Satan surnaturel.
Elle prône l'individualisme, l'hédonisme et la gratification des désirs. D'autres groupes satanistes, comme le Temple satanique, se concentrent sur l'activisme politique et la défense des libertés individuelles. Il est important de comprendre que la grande majorité des satanistes, ne sont pas des criminels, ni des adorateurs du mal. Ils ne pratiquent pas de sacrifices humains, ni de rituels sanglants. Ils vivent selon leurs propres convictions, tout comme les adeptes de n'importe quelle autre religion. Les accuser de tous les maux de la société, c'est faire preuve d'ignorance et de préjugés. D'un autre côté, le terme satanique peut être utilisé dans un sens plus large, plus métaphorique. On peut qualifier un acte de satanique s'il est perçu comme cruel, inhumain ou contraire aux valeurs morales établies. Par exemple, on pourrait dire que les actes de torture, de génocide ou de pédocriminalité sont sataniques, même s'ils ne sont pas directement liés à un culte de Satan. C'est là que réside la confusion. L'amalgame entre le satanisme en tant que religion et la qualification satanique pour des actes répréhensibles alimente les théories du complot, les fantasmes de sociétés secrètes qui contrôleraient le monde. Ces théories, souvent dénuées de preuves tangibles, détournent l'attention des véritables problèmes, des véritables responsables. Prenons l'exemple des Young Global Leaders. On les accuse de promouvoir des agendas sataniques, comme le transhumanisme, l'homosexualisme ou le transgenrisme. Mais ces projets, aussi discutables soient-ils, sont présentés au nom du progrès, de la science, de la liberté individuelle. Ils ne sont pas nécessairement motivés par un culte de Satan, mais plutôt par une vision du monde particulière, une idéologie qui, à nos yeux, peut paraître perverse ou dangereuse. De même, les artistes qui utilisent une esthétique satanique dans leurs œuvres ne sont pas forcément des satanistes. Ils peuvent simplement chercher à provoquer, à choquer, à remettre en question les normes établies. Leur art, aussi transgressif soit-il, ne doit pas être automatiquement interprété comme une preuve de leur allégeance à Satan. Il est crucial de ne pas tomber dans la paranoïa, de ne pas voir des satanistes partout. L'important est d'analyser les faits, de comprendre les motivations réelles des individus et des groupes, et de ne pas se laisser distraire par des fantasmes et des théories du complot. Le monde est complexe, et le satanisme, comme tout autre phénomène social, mérite d'être examiné avec discernement et objectivité. La transgression de masse, une expression qui résonne avec l'époque actuelle, une époque marquée par des bouleversements sociaux, des mutations culturelles et une remise en question des valeurs traditionnelles. Mais qu'est-ce que la transgression de masse et comment se manifeste-t-elle? Imaginez une foule immense, déferlant dans les rues, brisant les vitrines, mettant le feu aux voitures. C'est une image de transgression de masse. Mais la transgression de masse, ce n'est pas seulement la violence, l'émeute, le chaos. Elle peut prendre des formes plus subtiles, plus insidieuses. Pensez à la banalisation de la pornographie, à la sexualisation de l'enfance, à la promotion de l'homosexualité et du transgenrisme auprès des plus jeunes. Ce sont des formes de transgression de masse, des transgressions des normes morales et sociales qui étaient autrefois considérées comme sacrées. Ces transgressions, souvent présentées comme des progrès, des libérations, contribuent à l'érosion des valeurs traditionnelles et à la déstabilisation de la société. La transgression de masse peut être alimentée par différents facteurs: la frustration, le ressentiment, le désir de changement, l'influence des médias, la pression des groupes. Elle peut être spontanée, éruptive, comme une explosion de colère, ou alors elle peut être orchestrée, manipulée
dans le but de déstabiliser un ordre établi. Il est important de comprendre que la transgression de masse n'est pas toujours négative. Elle peut être un moteur de progrès social, un moyen de lutter contre l'injustice, de faire entendre sa voix. La Révolution française, la lutte pour les droits civiques, le mouvement féministe, autant d'exemples de transgressions de masse qui ont conduit à des changements positifs. Cependant, la transgression de masse peut aussi être instrumentalisée, détournée à des fins destructrices. Elle peut servir à promouvoir des idéologies dangereuses, à justifier la violence, à semer le chaos. C'est pourquoi il est essentiel de l'analyser avec discernement, de comprendre ses causes, ses conséquences et ses possibles manipulations. La question que nous devons nous poser, c'est: qui profite de la transgression de masse? Qui a intérêt à déstabiliser la société, à éroder les valeurs traditionnelles, à semer la confusion? La réponse, bien souvent, est complexe et multiforme. Elle exige une analyse approfondie des forces en présence, des intérêts en jeu et des motivations cachées. La transgression de masse, un phénomène complexe et multiforme, ne se produit pas dans le vide. Elle est le résultat d'une interaction complexe entre différents facteurs, des forces internes et externes qui façonnent le comportement des individus et des groupes. Décryptons ensemble ces mécanismes afin de mieux comprendre les rouages de ce phénomène. L'un des facteurs clés est la perte de repères moraux et spirituels. Dans une société de plus en plus sécularisée, où les valeurs traditionnelles sont remises en question, les individus peuvent se sentir déboussolés, perdus, à la recherche de nouvelles normes, de nouvelles sources de sens. Cette quête peut les conduire à embrasser des idéologies extrêmes, des comportements transgressifs, voire des dérives sectaires. L'influence des médias joue également un rôle crucial. La télévision, Internet, les réseaux sociaux bombardent les individus d'images et de messages qui banalisent la violence, la sexualité, la transgression. Cette exposition constante peut désensibiliser les individus, les rendre plus tolérants à des comportements autrefois considérés comme inacceptables. La pression du groupe est un autre facteur important. L'appartenance à un groupe, le désir d'être accepté, peuvent pousser les individus à adopter des comportements qu'ils n'auraient jamais envisagés seuls. La transgression de masse, dans ce cas, devient une forme de conformité, une manière de se fondre dans la masse. Mais il ne faut pas oublier les forces extérieures, les manipulations, les agendas cachés. Certains groupes, certaines organisations peuvent instrumentaliser la transgression de masse pour atteindre leurs propres objectifs. Ils peuvent utiliser la propagande, la désinformation, la manipulation émotionnelle pour pousser les individus à agir d'une certaine manière. Prenons l'exemple du satanisme culturel. L'apparition d'une esthétique satanique dans la musique pop, au cinéma, dans la mode, n'est pas un phénomène spontané. Il est le résultat d'une stratégie délibérée, orchestrée par certains acteurs de l'industrie du divertissement. L'objectif, générer de la controverse, attirer l'attention et surtout normaliser la transgression. L'idéologie du transgressisme, qui encourage la transgression des normes sociales et morales, est un terreau fertile pour la manipulation. Elle crée un climat de confusion, de relativisme moral, qui rend les individus plus vulnérables aux influences extérieures. C'est dans ce contexte que la mythologie des élites satanistes peut prospérer, détournant l'attention des véritables responsables. Il est donc essentiel de développer un esprit critique, de se méfier des apparences, de chercher les informations derrière les informations. La transgression de masse, loin d'être un phénomène simple et univoque, est un processus complexe qui exige une analyse approfondie et nuancée.
Ne nous laissons pas tromper par les simplifications, les amalgames, les manipulations,